Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 33 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 33, qui sera donc comme d'habitude toujours le thème de la leçon numéro 33 du manuel de communication, s'intitule « Exprimer la surprise ». Pour cette leçon numéro 33, nous n'introduirons pas de nouveaux chapitres de vocabulaire spécifiques, mais nous utiliserons les chapitres de vocabulaire que nous avons déjà introduits jusqu'ici. J'espère que tout se passe bien pour vous, que tout se passe bien de votre côté, et je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 33. C'est parti. Un potin. Ce que l'on appelle un potin, dans le langage familier, c'est-à-dire dans le registre, dans le contexte familier en français, eh bien un potin, c'est un peu l'équivalent en fait d'un gossip en anglais. Un potin, c'est donc un gossip en anglais, c'est-à-dire lorsque l'on raconte des choses sur la vie des autres gens. Lorsque l'on raconte des potins, eh bien parfois la personne qui écoute nos potins, eh bien peut nous répondre « je n'en reviens pas ». Je n'en reviens pas lorsque l'on dit « je n'en reviens pas » en français, c'est-à-dire que l'on veut simplement dire que l'on n'arrive pas à réaliser que quelque chose de vraiment donc surprenant, on est surpris, quelque chose de vraiment surprenant est arrivé. On vient de vous dire un potin surprenant, vous pouvez répondre oh, « je n'en reviens pas ». Par exemple, si je vous dis que eh bien, hier, quelque chose d'exceptionnel m'est arrivé, vous pouvez me répondre « Ah bon, c'est incroyable, je n'en reviens pas ». En français, lorsque l'on dit des potins à d'autres personnes, eh bien, on peut dire que l'on se mêle des affaires des autres. Se mêler de quelque chose, en français, signifie intervenir, prendre part à quelque chose. Si je dis donc que je me mêle de vos affaires, eh bien cela signifie que je m'intéresse, que j'interviens en quelque sorte, que je prends part à vos affaires, c'est-à-dire à ce que vous faites, à ce qui vous arrive. Lorsque je raconte des potins, par exemple si je dis oh eh bien cette personne a fait ceci hier, eh bien je me mêle de ses affaires, c'est-à-dire j'ai un jugement, je raconte des choses sur la vie personnelle de cette personne. Je me mêle de ses affaires. En français, lorsque l'on veut dire à quelqu'un, eh bien, lorsque l'on veut dire à une personne qu'elle a raison, alors qu'à l'origine, au début, on n'était pas d'accord avec cette personne, mais on doit enfin on admet que cette personne avait raison, eh bien, on peut dire un point pour toi. Un point pour toi, eh bien c'est comme si on faisait un match, une compétition, un match donc, avec une personne, et que l'on admettait que la personne avait gagné, donc on lui donne un point. Cette personne a gagné un point, on lui donne un point, car on admet qu'on avait tort et qu'elle avait raison. Par exemple, si nous étions en train de débattre, de parler de quelque chose, et que enfin, eh bien j'admets que c'est vous qui avez raison, eh bien je peux vous dire un point pour toi ou un point pour vous. Un arrondissement. Un arrondissement, c'est une partie de la capitale française de Paris. Paris, la ville de Paris, la capitale française, est découpée en 20 arrondissements. La capitale française est découpée en 20 arrondissements. Chaque arrondissement représente donc une partie de Paris. D'autres villes françaises comportent également des arrondissements, c'est-à-dire différentes parties. La ville est découpée en différentes parties. Un arrondissement, c'est en quelque sorte un grand quartier, qui est donc administré par une administration spécifique. Chaque arrondissement dans une ville a une administration spécifique, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent spécialement de cet arrondissement. Donc, comme on l'a dit, Paris a 20 arrondissements. Il y a d'autres villes françaises comme Lyon
ou Marseille, par exemple, qui ont également des arrondissements. Donc un arrondissement. Dans Paris, dans certains arrondissements, on peut trouver des restaurants plus ou moins chers, et notamment des restaurants bon marché. Un restaurant bon marché, c'est un restaurant qui n'est pas très cher. En français, lorsque l'on dit que quelque chose est bon marché, eh bien, c'est que cette chose n'est pas très chère, est très abordable. Lorsque l'on trouve un restaurant bon marché, eh bien, on peut donc aller manger dans ce restaurant, et certains restaurants, d'ailleurs, proposent ce que l'on appelle des brunchs. Un brunch, en français, c'est un anglicisme, on se rappelle, un anglicisme, c'est un mot français que l'on a importé de la langue anglaise. Anglais, anglicisme. Eh bien, un brunch, c'est quoi? En fait, le mot brunch est la contraction, c'est-à-dire on met deux mots ensemble, on les contracte ensemble. Eh bien, brunch est la contraction des mots breakfast, qui signifie petit déjeuner, et lunch, qui signifie donc déjeuner. On les met ensemble, breakfast, lunch, et ça nous donne brunch. Donc, en fait, un brunch, ou un brunch, comme on le dira en français, eh bien, c'est un repas que l'on va prendre, généralement, autour de 11h, 11h30 peut-être. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait un petit déjeuner tard, ou un déjeuner tôt. Et en fait, on va faire un repas qui est un mix, un mélange du petit déjeuner et du déjeuner. On va appeler cela un brunch. En français, lorsque l'on a une grande sensibilité pour la nourriture, lorsque l'on est capable de beaucoup apprécier la nourriture, les plats, eh bien on peut dire que l'on a une fine bouche. Si on a une fine bouche, alors comme si on avait une petite bouche, une fine bouche, cela signifie que l'on est capable vraiment d'apprécier, d'aimer la nourriture, donc d'avoir un jugement, un bon jugement sur la nourriture. Si je suis une fine bouche, eh bien en fait je peux vous dire ce qui est bon, ce qui est moins bon. Je suis une fine bouche. Il y a une expression que l'on utilise parfois en français qui dit ne pas faire ou faire la fine bouche. Si je vous dis arrête de faire la fine bouche, cela signifie arrête de juger, de ne jamais être satisfait avec la nourriture ou avec quelque chose en général. Par exemple, si quelque chose est de bien, quelque chose de bon nous arrive, par exemple, on est en train de manger un bon plat, ou alors, comme je l'ai dit, ça peut fonctionner pour d'autres exemples, par exemple, on vient d'apprendre une bonne nouvelle, et si une personne est en train de dire « Oui, mais vous savez, ce n'est pas si bien, ce n'est pas si bon, etc., etc. », eh bien on peut dire à cette personne « Arrête de faire la fine bouche, arrête donc de ne jamais être complètement satisfait, essaye d'apprécier un peu plus les choses. Arrête de faire la fine bouche. » En français, lorsque l'on est à table, dans un restaurant, on est assis, on est à une table, on est en train de manger, eh bien on peut dire que l'on est attablé. On est attablé. On peut dire la même chose évidemment si l'on est chez soi à table. On est attablé, c'est-à-dire que l'on est à table, assis, en train par exemple de manger. On utilise donc le verbe attabler. Être attablé, cela signifie être à table. Lorsque l'on est attablé, donc au restaurant, eh bien, on peut manger différents plats et on peut déguster différentes choses. Alors, le verbe déguster est un peu différent du verbe manger, car quand on utilise le verbe déguster en français, eh bien, on veut dire que l'on est en train de goûter, de manger quelque chose, mais en essayant vraiment d'apprécier le goût de cette chose que nous sommes en train de manger. On mange donc probablement lentement pour essayer vraiment de comprendre et d'apprécier le goût de ce que l'on est en train de manger. On dit donc déguster. Déguster quelque chose. Dans un restaurant,
on peut par exemple choisir de déguster un plateau de fruits de mer. Un plateau, c'est donc quelque chose de plat, un plateau de fruits de mer. Ce que l'on appelle les fruits de mer en français, eh bien ce sont toutes ces choses, ces aliments en quelque sorte, que l'on peut trouver dans la mer. Alors, les fruits de mer, ce ne sont pas les poissons. Lorsque l'on veut manger quelque chose qui vient de la mer, au restaurant, on peut choisir du poisson ou des fruits de mer. Les fruits de mer, en fait, c'est plus ou moins tout ce qui vient de la mer, mais qui n'est pas vraiment du poisson. Alors, pour vous donner des exemples de fruits de mer, eh bien, on peut par exemple penser aux crabes, ou encore aux huîtres, ou encore par exemple aux crevettes, ou enfin par exemple aux moules. Crabes, les huîtres, les crevettes, les moules sont des exemples de fruits de mer que l'on peut déguster donc dans un plateau de fruits de mer. En Belgique, notamment dans le pays la Belgique, eh bien il est très commun, un plat très populaire donc est les moules frites. Les moules frites, eh bien ce sont des moules, donc ce type de fruits de mer, mangés avec des frites. On appelle cela les moules frites. Un plat donc très populaire, très commun en Belgique. Faire une scène. En français, lorsque l'on utilise l'expression faire une scène, eh bien on l'utilise pour dire que quelqu'un est en train, par exemple, de reprocher quelque chose à quelqu'un d'autre de manière très démonstrative. Dans ce cas-là, on dit que cette personne est en train de faire une scène. Alors, faire une scène, pourquoi? Eh bien, il faut s'imaginer que c'est un peu comme au cinéma. Le cinéma, généralement, c'est très spectaculaire, c'est très démonstratif, ou le théâtre, par exemple, la même chose, c'est démonstratif, le théâtre, c'est un peu spectaculaire, et donc, il y a, dans le cinéma comme dans le théâtre, il y a des scènes où les acteurs jouent. Eh bien, lorsque l'on dit donc que quelqu'un est en train de faire une scène, eh bien c'est pour dire que quelqu'un est en train de se plaindre ou de reprocher des choses de manière très démonstrative, en faisant par exemple des grands mouvements comme cela, ou en parlant très fort. Donc on dit que cette personne est en train de faire une scène. Par exemple, si quelqu'un engueule, ou se dispute dans la rue, devant tout le monde, publiquement, se dispute dans la rue avec quelqu'un d'autre et que cette personne est très bruyante, elle fait beaucoup de bruit, elle est très démonstrative, eh bien on peut dire « cette personne est en train de faire une scène ». Voilà donc l'expression « faire une scène ». Un retournement. Un retournement, eh bien en français c'est tout simplement lorsque quelque chose se retourne, on appelle cela un retournement. Ce que l'on dit souvent en français, l'expression que l'on utilise souvent, c'est un retournement de situation. En français, lorsque l'on explique qu'il y a eu un retournement de situation, il y avait une situation que l'on a retournée ou qui s'est retournée, eh bien cela signifie que les choses ont changé de manière brutale. Les choses ont changé ou quelque chose a changé de manière brutale. Par exemple, je peux vous dire, j'avais prévu d'aller en vacances en Italie, mais finalement, il y a eu un retournement de situation. Les choses ont changé rapidement, de manière brutale, et donc, on a décidé de ne pas partir en Italie. Il y a eu un retournement de situation. Je peux vous donner un autre exemple. Le président chinois devait venir en France, mais finalement, il y a eu un retournement de situation et il ne viendra pas en France. Retournement de situation. Donc. Être de face, de côté ou de dos. En français, lorsque l'on veut qualifier, lorsque l'on veut parler du positionnement, de la position d'une personne, eh bien on peut dire qu'elle est de
face, c'est-à-dire comme je le suis en ce moment, je suis face à vous. Si vous parlez de moi, vous pouvez dire Adrien est de face, c'est-à-dire on voit sa face. Ou alors Adrien est de côté, c'est-à-dire que l'on verra mon côté, je suis de côté. Ou je suis de dos, c'est-à-dire que l'on ne verra que mon dos. Être de face, de côté ou de dos. Adrien, il faut que je te raconte ce que j'ai vu hier quand même. Tu as encore des potins, toi. Oh, ne fais pas comme s'ils ne t'intéressaient pas, mes potins. Bon, un point pour toi. Je suis tout oui. Bon. Alors, hier, je me baladais dans Paris. Il faisait beau, je voulais en profiter, et donc, je suis allée prendre l'air. Je suis passée devant La Fine Bouche. Tu sais, ce restaurant dans le 4e arrondissement? Ouais, je connais. J'y vais souvent le dimanche pour prendre un brunch. Ouais. Donc bref. J'avais un peu faim, et je me suis dit que je prendrais bien un plat du jour. Il était alors environ 12h15. Leurs plats du jour sont toujours copieux et bon marché. On n'est jamais déçu. Je n'ai encore jamais testé le plat du jour là-bas. Je le ferai la prochaine fois. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, je suis rentrée, on m'a installée à une table près de la fenêtre, et alors que j'allais commander, j'ai aperçu Paul attablé au fond du restaurant. Paul, le copain de Noémie? Ouais, c'est ça. Eh ben, figure-toi qu'il était en train de déguster un plateau de fruits de mer. Quoi? Tu plaisantes? Lui qui ne mange jamais de poisson ni de fruits de mer? Ouais, ben là, ça y allait. Un crabe par-ci, une huître par-là, des crevettes, des moules. Il a tout essayé. Pendant ce temps-là, moi, j'étais attablée près de la fenêtre, et il ne m'avait pas vue. Alors j'ai décidé de rester discrète. Ça alors, je n'en reviens pas. Il nous a encore fait une scène l'autre soir à ta soirée d'anniversaire quand on voulait commander des moules frites. Je sais bien, mais j'ai peut-être une explication à ce revirement de situation. Je pense qu'il voulait simplement faire des efforts pour faire plaisir à la charmante demoiselle qui l'accompagnait. Noémie était avec lui? Eh bien, c'est ce que j'ai pensé au début, puisque la nana était de dos. Mais imagine ma surprise quand j'ai réalisé que ce n'était pas elle. Oula, moi je préfère ne pas me mêler de tout ça. Adrien, il faut que je te raconte ce que j'ai vu hier quand même. Tu as encore des potins, toi. Oh, ne fais pas comme s'ils ne t'intéressaient pas, mes potins. Bon, un point pour toi. Je suis tout oui. Bon. Alors, hier, je me baladais dans Paris. Il faisait beau, je voulais en profiter, et donc, je suis allée prendre l'air. Je suis passée devant La Fine Bouche. Tu sais, ce restaurant dans le 4e arrondissement? Ouais, je connais. J'y vais souvent le dimanche pour prendre un brunch. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 33, Adrien et Louise sont en train de discuter ensemble d'un de leurs amis communs. De leurs amis communs, c'est-à-dire d'un ami qu'ils ont tous les deux. Et donc Louise commence ce dialogue, elle dit à Adrien, Adrien, il faut que je te raconte donc ce que j'ai vu, ce qu'il s'est passé hier. Donc Adrien répond ensuite à Louise, toi tu as encore des potins. Tu as encore des potins, c'est-à-dire qu'Adrien est en train de dire que Louise a souvent des potins, elle raconte souvent des potins, c'est-à-dire des histoires sur les autres personnes. Elle raconte souvent des potins, elle raconte souvent des choses qui se sont passées pour d'autres personnes. Louise répond alors à Adrien, oh, ne fais pas comme si ça ne t'intéresse pas, ne fais pas comme si mes potins ne t'intéressaient pas. Ce que veut dire Louise ici, c'est très simple, elle est en train de dire à Adrien, ne fais pas comme si tu n'étais pas intéressé, c'est-à-dire, elle est en train de dire, je sais que tu es intéressé, ne fais pas semblant de ne pas être intéressé par mes histoires, par mes potins. Ensuite, Adrien admet qu'il est intéressé donc par les potins de Louise. Il veut écouter ce que Louise a à raconter. Il admet donc que oui, en effet, il est intéressé. Il dit donc un point pour toi. Un point pour toi, c'est-à-dire tu as gagné cette fois-ci, je l'admets, ton histoire m'intéresse. Alors je t'écoute
Et donc, pour dire qu'il est prêt à écouter Louise, de manière un petit peu ironique ou sarcastique, Adrien dit ensuite alors « Je suis tout ouïe ». Je suis tout ouïe, c'est-à-dire mon ouïe est prête, hein, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à écouter ce que tu as raconté, je suis prêt à écouter tes potins. Louise commence alors son histoire. Elle dit donc que hier, la veille donc, elle était dans Paris en train de se balader, de se promener, c'est-à-dire de marcher dans Paris pour regarder les choses autour d'elle, pour se promener, et non pas marcher pour aller quelque part en particulier. Lorsque l'on se balade, on marche, mais cette marche est plutôt un loisir, hein, on marche pour essayer de voir des choses, ou, comme elle l'explique ici, pour prendre l'air. Prendre l'air, c'est-à-dire aller dehors pour respirer un peu l'air pur, donc prendre l'air. Pourquoi Louise voulait prendre l'air? Eh bien parce qu'elle explique qu'il faisait beau. Donc elle voulait en profiter du fait qu'il faisait beau hier, pour aller se balader dehors, donc, et pour aller évidemment prendre l'air. Louise explique alors que, eh bien, lorsqu'elle était en train de se balader dans Paris, elle est passée devant le restaurant La Fine Bouche. Alors la fine bouche, on l'a expliqué dans le vocabulaire, une fine bouche, c'est une personne qui est capable d'apprécier la nourriture, qui est capable de donner un avis précis sur un plat, sur une sorte de nourriture. C'est une fine bouche, quelqu'un qui est très bon, très fort, pour donner son avis sur un plat, sur la nourriture. On l'a expliqué également dans le vocabulaire. On dit souvent en français à quelqu'un qui n'est jamais satisfait, même quand des bonnes choses arrivent, il y a une personne qui n'est jamais satisfait, on pourra lui dire « arrête de faire la fine bouche », arrête de ne jamais être satisfait, de ne jamais être content, hein, comme si quelqu'un qui était capable d'apprécier, de juger les plats, la nourriture, eh bien en fait n'était jamais vraiment content de la nourriture, car cette personne avait toujours un avis négatif sur quelque chose. Eh bien donc lorsque l'on dit à quelqu'un arrête de faire la fine bouche, c'est la même chose, on dit arrête de juger tout le temps, arrête d'avoir un avis toujours un peu négatif, essaye d'apprécier les choses sans trop te prendre la tête, arrête de faire la fine bouche. Donc le nom de ce restaurant devant lequel Louise est en train de passer, qui s'appelle donc La Fine Bouche, est un jeu de mots, hein, un jeu de mots, c'est un nom amusant, qui a été donné au restaurant. C'est un jeu de mots. Louise explique donc à Adrien, tu sais, La Fine Bouche, ce restaurant donc, est dans le 4e arrondissement. Dans le 4e arrondissement, c'est-à-dire, il y a 20 arrondissements dans Paris, on l'a déjà dit, eh bien ce restaurant est dans le 4e. Donc, un des arrondissements de Paris. Un des 20 arrondissements de Paris. Le 4e, qui, par ailleurs, est un arrondissement qui est dans le centre, dans la partie centrale de Paris. Le 4e arrondissement, donc. Adrien dit oui, il connaît ce restaurant, donc La Fine Bouche. Il le connaît bien, il explique qu'il connaît ce restaurant. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, le dimanche, il se rend à ce restaurant, il va à ce restaurant pour prendre un brunch. Pour prendre un brunch, c'est-à-dire évidemment pour manger ou même pour déguster, on peut le dire, un brunch. Un brunch, on l'a expliqué dans le vocabulaire, on le rappelle ici. Un brunch, c'est quoi? Eh bien, c'est entre le breakfast et le lunch, donc entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc, on mange un repas un peu mixte, un peu mélangé, hein, un mélange du petit déjeuner et du déjeuner, qu'on appellera donc un brunch en français. Ouais, donc bref, j'avais un peu faim et je me suis dit que je prendrais bien un plat du jour. Il était alors environ 12h15. Leurs plats du jour sont toujours copieux et bon marché. On n'est jamais déçu. Je n'ai encore jamais testé le plat du jour là-bas. Je le ferai la prochaine fois. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, je suis rentrée, on m'a installée à une table près de la fenêtre, et alors que j'allais commander,
j'ai aperçu Paul attablé au fond du restaurant. Paul, le copain de Noémie? Ouais, c'est ça. Eh ben, figure-toi qu'il était en train de déguster un plateau de fruits de mer. Ici, après que Adrien ait dit à Louise que oui, il connaissait bien ce restaurant dont Louise était en train de parler, donc la fine bouche, eh bien Louise ici lui dit « Ok, bon, bref, en français on l'a déjà vu, on dit bref lorsque l'on veut passer à autre chose. Par exemple, nous étions en train de parler de quelque chose, vous m'avez interrompu, vous m'avez par exemple peut-être coupé la parole, expliqué quelque chose, blablabla, et là je vous dis bref, retournons à notre histoire. Bref, donc voilà ce que dit Louise à Adrien. Elle dit donc bref, je suis rentrée donc dans le restaurant, la fine bouche. Eh bien pourquoi? Car je voulais prendre un plat du jour. Un plat du jour, on s'en rappelle, c'est quelque chose typique, très populaire dans les restaurants français. C'est un plat qui est donc servi chaque jour pendant le déjeuner à un prix abordable, à un prix bon marché. Donc c'est donc ce plat du jour, et donc le même plat, c'est un seul plat qui est proposé à un prix abordable, à un prix bon marché, chaque jour dans les restaurants français pour le déjeuner. Louise explique que lorsqu'elle a décidé de prendre ce plat du jour, elle s'est dit à elle-même, parce qu'elle avait dit « je me suis dit », c'est-à-dire j'ai pensé. Donc elle a pensé qu'elle voudrait prendre un plat du jour. Donc au moment où elle est entrée dans le restaurant pour prendre un plat du jour, eh bien elle dit il était alors 12h15, environ 12h15, c'est-à-dire 12h15, midi et quart. Il était alors. Ici le alors signifie à ce moment-là, au moment donc où elle est entrée dans le restaurant pour commander un plat du jour, eh bien, il était alors midi et quart. Le alors, ici, ce alors, signifie donc, on le rappelle, à ce moment-là, au moment où elle est en train de décrire cette action, au moment où l'action, qu'elle est en train de décrire, eh bien, c'est passé, c'est déroulé. Au moment où elle est entrée dans le restaurant, il était alors midi et quart. Bref, Louise explique donc qu'elle a décidé de prendre un plat du jour. Eh bien pourquoi? Parce que là-bas, dans ce restaurant, la fine bouche, elle dit les plats du jour sont toujours bon marché, c'est-à-dire pas cher, très abordable et copieux. Copieux, on s'en rappelle, on en avait déjà parlé. Lorsque un plat est copieux, eh bien c'est qu'il y a beaucoup de nourriture dans ce plat, il y a beaucoup à manger. Donc, on aura beaucoup de choses à manger en commandant ce plat. Le plat est copieux. Et donc, Louise ajoute que on n'est jamais déçu, on n'est jamais déçu lorsque l'on commande quelque chose dans ce restaurant. Adrien répond ensuite à Louise, je n'ai jamais testé le plat du jour dans ce restaurant. Je n'ai jamais testé, c'est-à-dire je n'ai jamais essayé. Tester, c'est un peu la même chose que essayer. Un test, un essai, tester, essayer. Donc, Adrien explique qu'il n'a jamais testé, il n'a jamais essayé, il n'a jamais goûté, en fait, le plat du jour dans ce restaurant, la fine bouche. Adrien, on se rappelle, va à ce restaurant généralement le dimanche pour prendre un brunch. Il n'a donc jamais testé le plat du jour. Il explique que la prochaine fois qu'il ira à la fine bouche, donc dans ce restaurant, eh bien, il essaiera donc le plat du jour. Ensuite, il demande donc à Louise, bon, et après que tu sois rentré dans ce restaurant, eh bien, que s'est-il passé? Explique-moi. Louise explique alors à Adrien. Elle dit, eh bien, je suis rentré et on m'a installé. On m'a installé, c'est-à-dire le serveur du restaurant ou la serveuse, eh bien, a accompagné Louise jusqu'à une table pour que Louise s'installe. Elle a donc en quelque sorte cette serveuse, ou il a donc, si c'est un serveur, il a donc aidé Louise à s'installer, il l'a donc installée. Il l'a installée. C'est pourquoi Louise dit « on m'a installé », on m'a accompagné, on m'a mis
à une table. On m'a installé. Donc Louise s'est faite installer, dans quelque sorte, à une table lorsqu'elle est rentrée dans le restaurant, à une table près de la fenêtre. De la fenêtre, donc, elle pouvait voir dehors, puisqu'elle était donc à cette table près de la fenêtre. Ensuite, Louise explique, et là, alors que j'allais commander, alors ici, ce alors signifie au moment, c'est un peu le même alors que l'on a vu précédemment, c'est ce alors ici signifie également au moment, à ce moment donc où j'allais commander, alors que j'allais commander, au moment où j'allais commander, ce alors signifie donc au moment, à ce moment-là où j'allais commander, alors que j'allais commander, eh bien Louise explique qu'elle a aperçu, qu'elle a vu Paul, donc l'ami commun, leur ami commun, l'ami commun qu'elle a donc avec Adrien, leur ami commun, Paul donc, et Paul était attablé, c'est-à-dire il était à table, assis à table, probablement donc en train de manger, il était attablé au fond du restaurant, au fond, c'est-à-dire à l'autre bout, dans le fond du restaurant. Adrien demande alors à Louise, pour confirmer, car il n'est pas certain, il dit « Paul, le copain de Noémie », Noémie c'est un prénom féminin en français, donc Paul et Noémie sortent ensemble, Paul est le copain de Noémie. On ne connaît évidemment pas Paul et Noémie pour le moment. Donc Adrien demande à Louise si c'est bien cela, si c'est bien Paul, le copain de Noémie. Louise lui confirme, elle lui dit c'est ça, c'est bien ça, c'est donc bien Paul, le copain de Noémie. Louise continue, elle dit donc à Adrien, et figure-toi, on l'a déjà vu, c'est je vais t'expliquer quelque chose, on utilise en général figure-toi lorsque l'on s'apprête, lorsque l'on est prêt donc à expliquer quelque chose de surprenant. On dit alors figure-toi, figure-toi, donc je vais t'expliquer quelque chose de surprenant. Et donc il explique elle explique figure-toi que Paul était en train de déguster, c'est-à-dire de goûter, de manger avec attention, de prendre son temps, d'essayer, d'apprécier la nourriture, le plat, donc qu'il avait devant lui, de le déguster. Paul était en train de déguster un plateau de fruits de mer, c'est-à-dire un plateau sur lequel il y avait différents fruits de mer. Donc voilà la chose surprenante que Louise explique à Adrien. Voilà pourquoi elle a dit à Adrien, figure-toi que Paul était en train de déguster un plateau de fruits de mer. Pourquoi est-ce que cela est surprenant? Eh bien, c'est ce que nous allons voir donc dans la troisième partie de ce dialogue. Quoi? Tu plaisantes? Lui qui ne mange jamais de poisson ni de fruits de mer? Ouais, ben là, ça y allait. Un crabe par-ci, une huître par-là, des crevettes, des moules. Il a tout essayé. Pendant ce temps-là, moi, j'étais attablée près de la fenêtre et il ne m'avait pas vue. Alors, j'ai décidé de rester discrète. Ça alors, je n'en reviens pas. Il nous a encore fait une scène l'autre soir à ta soirée d'anniversaire quand on voulait commander des moules frites. Ici, après que Louise ait dit à Adrien, figure-toi que Paul était en train de déguster un plateau de fruits de mer, eh bien Adrien lui répond quoi? Alors, quoi? En français, lorsque l'on répond quoi, comme c'est le cas ici d'Adrien, eh bien c'est très familier. Dans un contexte plus formel, on ne dira pas quoi. Lorsque l'on est étonné, lorsque l'on est surpris de quelque chose, dans un contexte plus formel, on dira comment. Comment, c'est en général lorsque l'on veut que quelqu'un nous répète ce qu'il vient de dire. On est surpris, on peut donc dire comment, pardon, pouvez-vous me répéter? Ici, Adrien dit quoi, c'est donc familier. On l'utilise entre amis, on l'utilise dans un contexte familier, dans un contexte informel, qui n'est donc pas formel. Adrien dit donc quoi? Tu plaisantes, c'est-à-dire il dit à Louise, ce n'est pas vrai, tu me dis une plaisanterie, ce que tu me dis là n'est pas vrai, quoi? Donc tu plaisantes, et il ajoute pourquoi? Eh bien parce que Adrien le sait, il explique, que Paul ne mange jamais de fruits de mer. Paul n'aime pas les fruits de mer, il n'en mange jamais des fruits de mer. Adrien est donc étonné, surpris
eh bien, que Louise lui explique que Paul était en train de déguster un plateau de fruits de mer au restaurant. Louise répond alors à Adrien, ouais, ben là, donc à ce moment-là, hier, quand je l'ai vu donc dans le fond du restaurant, au fond du restaurant, en train de déguster ce plateau de fruits de mer, eh bien Louise explique, ben là, ça y allait. Ça y allait, hein, c'est-à-dire c'est très familier. Pourquoi? Évidemment parce qu'il y a toujours l'utilisation de ça, hein, qui est donc utilisé toujours dans un contexte familier. Ça y allait, hein, c'est-à-dire Paul y allait, hein, il y allait sans problème, il mangeait, il dégustait les fruits de mer sans problème, sans réserve. Elle dit donc ça y allait, hein, ça y allait, c'est-à-dire Paul ne se privait pas, il ne s'arrêtait pas de manger, hein, il y allait franchement, il dégustait, il mangeait les fruits de mer. Louise dit donc ça y allait, hein, je le rappelle, dans un contexte familier seulement. Donc ça y allait. Louise explique ensuite un crabe par-ci, des huîtres par-là, hein, ou une huître par-là, c'est-à-dire il y avait un crabe ici, une huître là, et Paul les prenait et les mangeait. Hein. C'est vraiment pour expliquer, donc un crabe par-ci, une huître par-là, que Paul ne se gênait pas, ne se privait pas, il prenait ce qu'il trouvait ici et là. Donc un crabe par-ci, une huître par-là, des crevettes ou encore des moules. Hein. Ce sont donc 4 exemples de fruits de mer que Paul était en train de déguster, donc sur son plateau de fruits de mer. Louise dit donc alors, bref, il a tout essayé, il a tout testé, il a tout essayé, il a tout goûté sur ce plateau de fruits de mer. Louise explique ensuite, pendant ce temps-là, eh bien, moi, j'étais toujours attablé, donc à ma table, près de ma fenêtre, et elle explique que Paul ne l'avait pas vu. Paul n'avait pas vu que Louise était là. Louise explique que alors, elle a décidé de rester discrète. Le alors, ici, est différent, le sens du alors est différent du sens des alors que nous avons vus précédemment. On a vu donc que alors pouvait vouloir dire alors, c'est-à-dire pendant ce temps-là, à ce moment-là, alors que je faisais cela, j'étais alors ici, donc à ce moment-là, il était alors midi et quart, donc à ce moment-là, pendant ce temps-là. Le alors, ici, dans ce cas-là, signifie donc. Paul ne m'avait pas vu, donc j'ai décidé de rester discrète, discrète, c'est-à-dire pour ne pas qu'il me voie. Lorsque l'on est discret, c'est lorsque l'on fait en sorte que les gens ne nous voient pas. On est discret. Donc, Paul n'avait pas vu Louise, donc elle a décidé de rester discrète. Paul n'avait pas vu Louise, alors elle a décidé de rester discrète. Le alors ici signifie donc. Adrien répond alors, répond donc à Louise, il dit ça alors, ici le alors est encore différent. En français, lorsque l'on dit ça alors, dans un registre familier, car on dit ça, ceci, on dit ça, donc familier, ça alors, le ça évidemment réfère donc à l'action que Louise vient de décrire, le fait donc que Paul est en train de manger des fruits de mer. Adrien dit donc ça alors, le alors ici exprime la surprise. Alors on va faire un bref rappel. Alors peut donc vouloir dire à ce moment-là, pendant ce temps-là. Alors peut vouloir dire donc. Alors peut être utilisé pour exprimer la surprise, comme ici. Ça alors, je n'en reviens pas, nous dit Adrien. Je n'en reviens pas, c'est-à-dire je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à revenir de ma surprise. J'étais très surpris, je n'arrive pas à revenir. Je n'en reviens pas, je suis très surpris de ce que tu me dis. Pourquoi? Eh bien parce que Adrien expliquait que Paul n'aimait pas du tout les fruits de mer, et il explique d'ailleurs ici, il nous a encore fait une scène l'autre jour, c'est-à-dire l'autre jour pendant ta soirée d'anniversaire, l'autre soir. Lorsque l'on dit l'autre jour, l'autre soir, eh bien on sait que l'on réfère, que l'on parle d'un soir, d'un jour particulier. L'autre soir, l'autre jour, eh bien Adrien explique que Paul avait fait une scène, c'est-à-dire il s'était opposé de manière démonstrative, il avait dit non, on ne commandera pas de moules frites.
les moules frites. Donc c'était ce que voulaient commander les invités, les gens, lors de la soirée d'anniversaire de Louise. Tout le monde voulait commander des moules frites, mais Paul s'y était opposé, il avait refusé, car il n'aime pas les fruits de mer. Il avait fait une scène, il avait dit « Non, 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 je ne veux pas de moules frites, il n'y aura pas de moules frites, etc. etc. » Il avait fait une scène pour ne pas commander donc de moules frites lors de cette soirée d'anniversaire de Louise. Je sais bien, mais j'ai peut-être une explication à ce revirement de situation. Je pense qu'il voulait simplement faire des efforts pour faire plaisir à la charmante demoiselle qui l'accompagnait. Noémie était avec lui? Eh bien, c'est ce que j'ai pensé au début, puisque la nana était de dos. Mais imagine ma surprise quand j'ai réalisé que ce n'était pas elle. Oula, moi je préfère ne pas me mêler de tout ça. Ici, après que Adrien ait dit à Louise « Ça alors ?» Donc Adrien était vraiment surpris. « Ça alors, je n'en reviens pas. » Adrien n'en revient pas. Il n'arrive pas à croire, à réaliser ce que Louise lui a dit. Il a dit donc « Ça alors, je n'en reviens pas ». Il n'en revient pas de quoi? Eh bien, que Paul soit en train, ou était en train, la veille donc, de manger des fruits de mer alors qu'il avait fait une scène l'autre soir à l'occasion, pendant donc l'anniversaire de Louise. Et donc après cela, ici Louise lui dit « Je sais bien, moi aussi je suis très surprise donc », et elle dit « Mais j'ai peut-être une explication donc, quelque chose pour expliquer cela. » Elle dit donc « J'ai peut-être une explication donc pour expliquer ce retournement de situation. » Retournement de situation. La situation, quelle était la situation d'origine? Eh bien, c'est Paul n'aime pas les fruits de mer, il ne veut pas manger de fruits de mer, et il fait même des scènes, c'est-à-dire il s'oppose de manière très démonstrative lorsque l'on propose de manger des fruits de mer. Eh bien, Paul s'y oppose, il fait des scènes, mais la situation, quelle est-elle maintenant? Eh bien, c'est que Paul était en train de déguster un plateau de fruits de mer la veille. Donc la situation a complètement changé, brutalement. Il y a eu un retournement de situation. Et Louise a donc peut-être une explication. Louise, donc, donne son explication à Adrien. Elle dit donc, je pense qu'il voulait simplement faire des efforts. Alors lorsque l'on fait un effort, c'est-à-dire on fait quelque chose pour quelqu'un, on met des efforts dedans, on fait donc des efforts pour quelqu'un. Eh bien, Louise explique que Paul était probablement en train de faire un effort, c'est-à-dire de prendre sur lui, de se forcer, en quelque sorte, à faire quelque chose. Il faisait donc des efforts pour qui? Eh bien, pour la charmante, on se rappelle, quelqu'un qui est charmant, ou une femme qui est charmante, c'est une femme qui est attractive, qui est belle, qui a du charme. Donc, pour la charmante demoiselle, une demoiselle, c'est une femme, une demoiselle, c'est une femme. Lorsque l'on dit mademoiselle, en fait, on dit généralement mademoiselle à une demoiselle. Mademoiselle, bonjour mademoiselle, on dit donc bonjour à une demoiselle, mademoiselle. Donc, Paul faisait, d'après Louise, donc, probablement des efforts pour la charmante demoiselle qui était donc avec lui à table, qui était donc attablée avec lui au restaurant, donc la Fine Bouche. Il faisait des efforts, Paul, donc, d'après Louise, c'est-à-dire il se forçait à manger les fruits de mer. Pourquoi? Eh bien, pour faire plaisir à cette charmante demoiselle. Faire plaisir à quelqu'un, alors on se rappelle, lorsque l'on se fait plaisir, c'est que l'on fait quelque chose pour que l'on soit heureux ensuite, pour que l'on soit content, on se fait plaisir. Le plaisir, c'est lorsque quelque chose que l'on aime, quelque chose que l'on aime et quelque chose qui nous fait plaisir. Donc lorsque l'on fait plaisir à quelqu'un, eh bien c'est que l'on essaye de faire en sorte, eh bien, que une autre personne soit contente grâce à nous. On fait plaisir à cette autre personne. Donc Paul était en train de faire plaisir à cette charmante demoiselle. Adrien demande donc ensuite à Louise,
Donc cette charmante demoiselle dont tu es en train de me parler, c'était Noémie. Paul était avec Noémie dans le restaurant. Noémie, on se rappelle, on l'a expliqué, c'est la copine de Paul. Hein. Paul et Noémie sont en couple, donc Noémie est la copine de Paul. Louise explique, eh bien c'est ce que j'ai pensé au début. C'est ce que j'ai pensé au début, mais elle explique ensuite, mais imagine ma surprise lorsque je me suis rendu compte, eh bien que ce n'était pas elle, que ce n'était pas Noémie. Imagine ma surprise quand blablabla. Imagine ma surprise, ici Louise est en train d'insister sur le fait qu'elle était vraiment très surprise de voir eh bien, que Paul était en train de déjeuner, d'être attablé avec une charmante demoiselle qui n'était pas Noémie, qui n'était donc pas sa copine. Elle veut insister sur le fait qu'elle était vraiment très surprise, et c'est pourquoi elle utilise l'impératif ici pour dire à Adrien, imagine ma surprise. Hein. Est-ce que tu peux imaginer à quel point j'étais surprise, j'étais étonné de voir eh bien, que ce n'était pas Noémie, que c'était une autre jeune femme, une autre demoiselle, et qui était donc charmante. Adrien répond enfin, ouais, eh bien moi, je préfère ne pas me mêler de tout ça. Je ne préfère ne pas m'en occuper, je ne préfère ne pas intervenir dans toutes ces affaires, hein. Je ne veux pas m'en mêler, je ne veux pas savoir pourquoi Paul a des déjeuners avec des charmantes demoiselles alors qu'il a lui-même une petite amie, une petite copine. Hein, Adrien ne veut pas s'en mêler, il ne veut pas s'en occuper, il ne veut pas donc donner son avis, il veut rester en dehors de cette affaire ici.